Dans cette vidéo, je te montre toutes les étapes de l'idée au rendu final pour créer un décor en panneau de fausse roche fluo réalisé pour un stand sur un salon international. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, les détails font toute la différence. Un décor, ça commence toujours pareil. Tu mesures ta surface, puis tu l'imagines comme s'il existait déjà. Avant de toucher la matière, tout doit être clair dans ta tête. Ici, le but, c'était de faire un fond en briques, le côté gauche en pierre de roche volcanique et le côté droit une fausse roche avec une planète au milieu. Ensuite, tu poses sur papier, croquis, plan, schéma, peu importe le nom, aux mêmes dimensions que tu vas faire en réel, mais en échelle réduite. Tu accentues tes volumes, tes cassures, tes détails. C'est une étape clé très importante. Sans ça, tu pars dans tous les sens. Une fois le concept validé, tu commences à préparer tout ton matériel et ton chantier. Ici, on utilisera principalement du polystyrène, de la mousse expansive, du mortier et de la peinture. Ensuite, tu commences par coller, emboîter, découper et ajuster tous tes panneaux aux dimensions finales pour préparer une base solide comme les fondations d'une maison. Ici, on me voit prédécouper les plaques avec une machine à fil chaud fait maison. Tout en découpant, je continue à assembler mes plaques. Donc là, c'est la partie fine pour le mur de fausses briques. Et ensuite, vous avez des parties plus épaisses pour les murs de fausses roches. Quand vous avez assemblé vos plaques, n'oubliez pas de laisser la colle bien sécher pour qu'elle soit bien dure et que ça prenne bien entre les deux parties que vous avez assemblées. Pendant que la colle tire, vous pouvez continuer vos découpes. Là, c'est avec un cutter à chaud. Puis ensuite, avec de la mousse expansive, vous venez coller vos parties et assembler vos panneaux. Quand vous assemblez vos parties, pour être bien précis, il suffit de mettre des pics. Parce que comme ça ne peut pas glisser ou encore s'écarter durant le séchage. Et une fois ensuite que c'est collé, que vous avez attendu assez de temps, vous enlevez vos pics tout simplement. Une fois que tous vos panneaux sont prêts, on va passer à la partie dessin. C'est-à-dire que tous les croquis que vous avez fait sur papier, vous allez les projeter sur votre paroi pour ensuite venir faire vos tracés directement sur la matière et ensuite pouvoir découper, sculpter comme vous l'avez imaginé. Voilà, une fois vos tracés réalisés, il suffit tout simplement de venir et commencer à creuser, à sculpter votre polystyrène. Là, je le fais avec le cutter à chaud et on commence à dégrossir petit à petit. On travaille propre pour continuer ensuite à faire les détails petit à petit à la main, au cutter à chaud, au cutter, à la brosse métallique. Il y a plein d'outils pour pouvoir réaliser votre sculpture. Alors la sculpture, ça c'est pas d'un coup. Il faut vraiment dégrossir au début et ensuite, étape par étape, vous venez dégrossir et faire vos détails petit à petit. Les détails sont très importants. Une fois fini et satisfait de votre travail, on passe au panneau suivant tout simplement. Mais n'oubliez pas, chaque jour, de nettoyer votre chantier, c'est très important. Là, on attaque la partie roche volcanique. Avec le même fonctionnement, on vient dégrossir par rapport à nos traits et petit à petit, on continue et on peaufine avec les détails. Pour ce panneau de roche volcanique, on avait pensé également à intégrer une lumière à l'intérieur dans les crevasses qui n'ont pas encore été faites à ce niveau-là. Mais là, on venait délimiter et choisir où allait passer la lumière, tout simplement. Donc,
grandeur nature, on savait que la lumière devait passer ici. Maintenant, passons au mur de briques. Toujours le même système, on prend nos plaques, on vient dessiner dessus le croquis pour ensuite venir creuser, sculpter sur notre tracé. Pour cette découpe spéciale et linéaire, on avait besoin d'un outil sur mesure, donc on a fabriqué cet outil à découpe au fil chaud. La découpe de l'ensemble des panneaux finis, on peut passer maintenant à la protection et durcissement du polystyrène. C'est en projetant sur le polystyrène directement plusieurs couches de mortier qu'on arrive à durcir et protéger le polystyrène qui devient au final une matière au plus proche de la roche. Cette étape est très importante et il faut bien envoyer projeter le mortier sur toute la surface et même dans les rainures les plus petites. Il faut que le mortier imprègne absolument tous les recoins du polystyrène, devant, derrière, sur les côtés, de partout. Une fois que vous avez réalisé toutes vos couches de mortier, vous attendez tout simplement que ça sèche bien afin de pouvoir préparer la matière pour la mise en peinture. Avant ma première couche de peinture, je viens souffler dans toutes les rainures de ma sculpture pour enlever toute poussière ou imperfection. Étape terminée, je viens peindre tous mes panneaux en noir qui va servir de base et de fond pour que la peinture fluo par la suite ressorte encore mieux. Une fois fini, voici le résultat de la peinture noire sur chacun des panneaux, ce qui donne déjà une autre vision des panneaux de roche qui étaient au début, je le rappelle, en polystyrène, puis simplement recouverts de mortier et maintenant en noir. Une fois la peinture sèche, on peut commencer à attaquer les peintures fluo. Tout comme pour la sculpture, la peinture se fait étape par étape. J'ai commencé à la bombe pour continuer au pistolet avec plus de couleurs.
Après plusieurs passages, plusieurs mélanges, on arrive petit à petit au résultat final souhaité. L'idée de ce panneau était d'avoir une planète entourée d'une roche blanche avec des reflets roses. On s'attaque maintenant au panneau de fausses briques. Toujours pareil, on opère par plusieurs étapes, plusieurs couches et surcouches pour obtenir le résultat final. Couleur des briques terminée, on peut commencer à finaliser les détails sur les pierres des côtés qui englobent les briques pour ensuite s'attaquer au mur de roche volcanique. Ici, on doit garder un fond noir, éclaircir les arêtes et créer comme de la lave dans les fentes. C'est un travail de peinture très minutieux où il faut créer la perspective, le relief, mais pas trop non plus. Pour un rappel de la lave, de la pierre chaude, j'ai créé des reflets rouges. À chacune des étapes, j'ai essayé de montrer les quelques différences que j'avais pu réaliser, qui sont des fois très minces, mais qui sont là. Et voici le résultat final dans le noir où il y a un meilleur reflet que sur le stand où il y avait trop de lumière.
Et voici enfin l'ultime résultat dans le stand monté avec la lumière intégrée. Merci mille fois pour avoir suivi la vidéo dans son intégralité. J'espère qu'elle vous a servi. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et si vous le souhaitez, vous pouvez nous écrire à contact@laserfight.fr pour toute demande. À bientôt.